Je suis Adama Daiko, je fais 1m80, 90 kg, je chose du 43, même en préservatif. Je ne bois pas, je ne fume pas. Bon, ce sont certains membres de mon entourage qui boivent. C'est comme un chef d'État africain, quoi. Il ne vole pas, c'est son entourage qui vole. Mes chers amis, ce que vous ne savez pas, quand j'étais encore artiste, mon rêve c'était de mourir sur la scène, comme Molière. Mais depuis que je suis candidat aux élections présidentielles, mon rêve c'est de mourir au pouvoir. Comme Félix Houphouët-Boigny, comme Yassine Beyade, comme Oumar Bon, comme Lassana Conté, et il y en a qui sont sur la liste d'attente. Ah, ouais, c'est pas vrai. Tant qu'on peut manipuler la Constitution, on peut dormir au pouvoir, on peut mourir au pouvoir. On va acclamer très fort pour ceux qui n'ont pas encore compris que 2 mandats, ça suffit. Alors, mes chers amis, je reviens de loin. Je suis candidat aux élections. Je fais la politique maintenant parce que dans mon pays, il y a beaucoup de politiciens qui font la comédie à notre place. Quand ils vont revenir à la politique, Daiko va retourner à la comédie. Alors, je ne sais pas si les policiers de Ouagadougou sont des policiers très intéressants, mais en Côte d'Ivoire et dans quelques pays africains, les policiers sont extraordinaires. Abidjan, en pleine capitale. Le policier, quand il a fini sa formation, quand il est sur le terrain, ça dépend du quartier. Si c'est un ghetto, quand tu l'aperçois, l'automobiliste fait ça. Garé là! Va remettre les pièces au chef. Mais quand il se retrouve dans un quartier comme Ouaga 2000, on ne sait pas qui habite là-bas. Quand il voit le véhicule venir, il fait ça. Et quand le véhicule s'arrête, il fait ça. Bonjour, messieurs, dames. Même quand le gars, il est seul. C'est devenu un réflexe. Bonjour, messieurs, dames. Contrôle des routines. Les pièces afférentes au véhicule. Autorité pour vous servir. Il dit, madame, monsieur, carte d'identité. Hey, vous êtes magistrat? Ah, c'est bien ça. Merci, autorité. Merci. Madame, c'est votre épouse? Ah, ok, d'accord. Ah, madame aussi est magistrat. Ah, quel beau groupe de magistrats. Il y a un qui interpelle aussi un passant qui dit, madame, viens, carte d'identité. Nous sommes en pleine guerre. Ah ouais, ok, c'est bien. Carte de travail. Ils sortent la carte profession pour la vérification. Et, ok, c'est bien. Tu veux dire que tu es au complet? Parce que le chef est sous le soleil là. Il dit, ah chef, tu as demandé carte d'identité, tu as demandé carte profession, il reste quoi encore? Il dit, bon, ok. Carnet de baptême. Il dit, chef, je vous jure, je ne suis même pas chrétien. Il dit, ok, attestation des musulmans. J'arrive à Ouaga. Voici le policier qui est là, serré comme Benga. Il a vu l'individu en train de téléphoner au volant. Il dit, infraction 2e degré, 2000. Tu vas payer séance tenante. Il dit, chef, vraiment, je vous demande pardon, on m'a appelé. Il ne pouvait pas laisser le téléphone, il fallait décrocher pour communiquer. Vraiment, c'est compliqué, tout ça. Il dit, ah, tu vas payer 2000. Il dit, bon, j'ai pas 2000 francs, il ne sait pas comment faire. Il dit, bon, ok, tu as des unités? Il dit, chef, je vais faire la vérification. Il vérifie. Il dit, ah oui, chef, il y a unité 5000. Il dit, bon, tiens mon numéro, fais transfert 2000. Là, Ouaga, ils ont fini un racket. Eh, dia! Ou bien Ouaga, policier, ne raquette pas. Ah, ils ne raquettent pas. C'est eux qu'on raquette. Ok, on va applaudir pour les policiers ouagalais. Alors mes amis, vous savez très bien que
On a perdu un homologue président, El Hadj Omar Bongo Odimba, distributeur automatique de la paix en Afrique. Omar Bongo est arrivé chez Bon Dieu. Et tellement il est pressé de voir Bon Dieu. Bon Dieu qui dit, c'est qui? Il dit, chez moi, Bon Dieu, chez Omar Bongo. Il dit, ah, ok, d'accord. Quand Bon Dieu a entendu sa voix, c'est empressé de sortir, même il ne s'est même pas rincé. Il est venu s'asseoir sur son trône. Omar Bongo dit, bon Dieu, quand même, chez moi, Omar Bongo qui vient te rendre visite. Prends le temps de te rincer pour t'habiller, pour me recevoir quand même. Et toi, Omar Bongo, je te connais. Si je ne m'assois pas sur mon trône, que toi, tu t'assois ici. C'est pour faire 42 ans. Alors les amis, ce que vous ne savez pas à l'époque, quand les chefs d'État africains partaient se rencontrer pour faire le haut sommeil de l'Union africaine, c'est pas haut sommeil, c'est haut sommeil. Ils vont tous dormir avec des lunettes noires. Mais à la fin, la seule chose qui leur tenait à cœur, c'était la photo de famille. Photo de famille, ils aimaient ça. Et tu dois publier obligatoirement la photo de famille à la une du journal officiel. Et en quadrille, s'il vous plaît. Burkina, publié. Abidjan, publié. Sénégal, tous les pays. Sauf le Gabon. Omar Bongo, dans tous ces États, il convoque le ministre de la Communication. Monsieur le ministre, je m'en vais dans le haut sommet, je viens, tu ne publies pas les photos. Tu ne veux pas que les peuples gabonais me respectent. Il dit, Excellence, vous n'étiez pas au sommet. On ne peut pas mentir au peuple. Il dit, envoyez-moi les photos. Il prend la photo au palais. Il contemple, il observe, il apprécie. 3 minutes après, il fait ça. Ah, merde, j'étais arrêté derrière Diouf. Voilà pourquoi au Faux-Boyard à l'époque, quand on disait photo de famille, le vieux était toujours devant. Voilà comment il a eu le sobriquet Christopher Boigny, le sage de l'Afrique. Alors mesdames et messieurs, je voudrais ce soir, avec votre permission, rendre hommage à des sommités, rendre hommage à des personnes de bonne volonté qui ont contribué au développement de ce continent. Parce que le sage disait que l'homme vole, l'oiseau vole. Quand l'oiseau vole, il fait son nid, mais quand l'homme vole, il nie les faits. Je voudrais saluer la communauté chinoise. Espérance de vie d'un Chinois, 100 ans. Espérance de vie d'un portable chinois, 100 jours. Il y a des Chinois dans la salle. Normalement, ils doivent sortir parce qu'ils ne durent pas quelque part. Je sors d'un pays vraiment qui vient de loin, à la Côte d'Ivoire. Pays de 20 millions d'habitants. 20 millions d'habitants. Il y a 4 millions de Burkinabés. Maintenant, il y a 4 millions. Moins Assalfo plus Aouna Dendane, il reste 4 millions. Donc, 4 millions moins, dans 20 millions, quand on a le 4 millions, il reste combien? Il y a 3 millions, il y a 1 500 000 Guinéens recensés. Il reste combien? Il faut calculer. Il y avait 3 millions, 1 Malien. Moins moi. Il reste combien? 3 millions. Il va rester combien maintenant? Il y a au moins 2 millions de Nigérians. Calculez les gars. 1 million de Libanais. 1 million de Mauritaniens. Bon, il n'y a plus Ghanais, ils sont tous devenus à Niou et à Poloniens. Je n'ai pas cité Togolais. Je n'ai pas cité Béninois. Je n'ai pas cité Français. Donc vous voyez, donc il ne reste que, si on va enlever tout cela, il va rester 2 millions d'Ivoiriens. Quel est ce pays? Chaque fois que Dieu élève quelqu'un et pose des responsabilités, on lui trouve une origine étrangère. Il faut boyer, on dit, oh, ça là c'est Ghanéen. Bédi est venu, on dit, ah, tel père, tel fils. Guy Robert arrive au pouvoir, de oh, c'est un Bressé. Son village n'est pas loin de la Guinée. Bagbo arrive au pouvoir, de oh, voici le Baraka qui arrive. Qui s'appelle Aboulé Soumaré. Il est passé par Burkina pour aller
en France avec le passeport Ablaye Cissé. Alassane Ouattara, lui son nom est devenu Djembe. On dit il est burkinabé. Après Kablan Denka est venu comme premier ministre, on dit oh ça c'est un Ghanéen. Afingessa est venu, on dit oh Afingessa, vous ne le connaissez pas. Il s'appelle Zongo. Qui est du Burkina. Après qui est venu comme premier ministre? Seydou Diarra, ça c'est un Malien. Charles Kona Bané arrive, on dit oh voici le Béninois qui arrive. Donc si moi Daïko je deviens président, je ne serais pas étonné qu'on dise que je suis un Libanais. Et ça c'est pas bon pour le développement d'un pays. On va applaudir pour la Côte d'Ivoire qui n'a pas encore compris. Mais je voudrais saluer les Européens ici présents. Quand il y a eu la guerre, il fallait faire une zone tampon. On dit ceux qui ont pris les armes, vous restez. Ah, va voir. Les loyalistes, vous restez à Daloa. Il faut sécuriser la zone tampon. Hey, qui va surveiller? Les Sénégalais disent, ah non, on est là, on peut surveiller. On dit, vous les Sénégalais, un noir dans le noir à minuit. Une zone qui n'est pas éclairée. Donc on a fait venir les Bangladeshis là. Mais nos amis les Français sont arrivés. Voici le commandant français. Eh bien les gars, vous êtes venus en mission, soyez vigilants. Ils sont très dangereux les rebelles. Il faut être vigilant les gars. Il paraît qu'ils se transforment en animal. Surtout leur chef, un certain Koné Zakaria. Quand les blancs ont entendu ça, ah bon, ils se transforment en animal. Ah oui, ils sont très dangereux. Ce sont des blindés, des hommes blindés. Quand les petits blancs ont entendu ça, le premier jour, surveille. Il y a un qui a aperçu un troupeau de bœufs. Il fait ça. Eh bien les gars, circulez là, on est au courant là. Allez, 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 on est au courant. Le lendemain, il y a un qui a aperçu un troupeau de moutons. Mais ils apprennent vite. Hein. Allez les gars, ce sont les mêmes consignes, on peut circuler là. Alors nous on est en drap là, il parle louchi maintenant, on est en drap ici. Hein. Troisième jour, il est assis. Il contemple, il regarde. Il voit un petit mouvement dans la broussaille. Il soulève la tête. C'est un margouillat. Un margouillat tête rouge en train de traverser la zone temps. Il a pris sa position. Il fait ça. Attention. Attention, Zakaria, je te vois. Il faut respecter la zone tampon. Il faut respecter le cessez-le-feu. Vous connaissez Marguerite tête rouge? Il a commencé à secouer la tête. Il dit, ben regarde comment tu es sage. Si tu as compris, ben retourne-toi. Voilà comment le Marguerite s'est retourné. Et ça, c'est grâce à Adama Dako qui est intervenu et qui a demandé à ce que les Blancs viennent nous aider. Mais les gars de l'ONU ici, je leur dis merci. Ils cherchent la paix partout, dans les maquis, même à la plage. Bien, mesdames et messieurs, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Oh, ça passe vite, hein, les gars. Non, ça passe vite. Je ne suis pas le seul. Je suis candidat maintenant, je ne vais pas trop faire rire les gens. On va me prendre au sérieux. Hein. Vous avez une question? Vous avez le micro? Vous posez la levée, vous posez la question. Comment est-ce que vous appelez? Monsieur Yacouba? Depuis quand je fais la politique? Ça, c'est pas une question qu'on pose. Ça, c'est un renseignement. Mon frère, depuis que j'ai compris qu'on fait la politique pour manger. Lève-toi, ouais. Quand quoi? Quand tu vas aller poser la question à Abidjan. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on t'a dit qu'on a vu d'aller aux élections? On n'a qu'à aller aux élections. Moi, ils vont m'appeler ex-candidat aux élections. Mon frère,
Je dis, allez là, chacun mange comme il peut. Poché, Blé Goudé mange, Soro mange, Gbagbo mange. Quand ils seront rassasiés, on va aller aux élections. Ouais, dernière question, dernière question. Les femmes, vous ne posez pas de questions? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire pour les Ivoiriens? Toi, tu es burkinabé? Tu es burkinabé? Tu es français? Oui, c'est que tu as duré en France. Parce que quand tu dis en France, tu deviens noir. C'est comme l'Ivoirien qui est parti en France. Eh, mes Français ne sont pas bien. Quand tu es nouveau, là, ils te reconnaissent. Parce que l'Ivoirien marchait comme ça. Alors, ça c'est... Mais ça, il vient d'arriver, là. Monsieur, s'il vous plaît, venez, contrôle. Service d'immigration. Présentez-vous, c'est quel nom? Il dit, je m'appelle Yapi. Il dit, ah, c'est beau ça. Et le prénom, c'est quoi? Il dit... Yapo. Et puis le blanc dit, ah bon, ben allez-y, parce que si je vous demande vos papiers, vous me direz Yapa. Mes amis, mon grand-père disait à mon père que la meilleure des choses à offrir à tout le monde sur la terre est le sourire. À votre adversaire, la tolérance. À votre offenseur, le pardon. À vous-même, la rigueur. À votre fils, votre exemple. À votre père, le respect. À votre mère, l'humilité. À votre épouse, la fidélité. À votre voisin, le bon voisinage. À votre ami, la sincérité. Et à votre nation, la paix. Seule la paix peut contribuer au développement économique, culturel et politique. Merci beaucoup. Vive ce festival qui nous a permis de nous rencontrer. C'est dommage, on n'a pas assez de temps, mais c'est ça la vie. On va se rencontrer. Que Dieu nous bénisse.